Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du Midi au Caire avec les dernières actualités en Égypte et dans le monde. Et on commence avec cette nouvelle en marge du sommet du G20 tenu à Rio de Janeiro au Brésil. Le président Abdel Fattah el-Sisi avait rencontré le président nigérian Bola Tinubu. La réunion a porté sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale dans divers domaines, notamment l'économie, le commerce et les investissements et le secteur de la santé, ainsi que sur l'échange d'expériences en matière de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme. Le président el-Sisi a également rencontré le premier ministre de Singapour, Lawrence Wong, en marge de sa participation au G20. Le président Abdel Fattah el-Sisi a rencontré le président nigérian Bola Tinubu en marge du sommet du G20 tenu à Rio de Janeiro au Brésil. Le porte-parole officiel de la présidence de la République a déclaré que la réunion a porté sur les moyens de renforcer la coopération entre les deux pays frères dans divers domaines, notamment l'économie, le commerce, les investissements et le secteur de la santé, ainsi que sur l'échange d'expériences en matière de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme. Les deux présidents ont également discuté de la situation de paix et de sécurité en Afrique, des moyens de renforcer les fondements de la paix et de la stabilité du continent et de préserver la sécurité, la souveraineté et l'indépendance des pays du continent, en plus de renforcer la coopération dans tous les domaines dans le cadre de l'Union africaine pour assurer la réalisation des intérêts et des aspirations des peuples, contribuer à la mise en œuvre de l'agenda 2063 et pousser le continent vers le développement et la prospérité. Et Sisi a également rencontré le Premier ministre de Singapour, Lawrence Wong, en marge de la participation du président au sommet du G20. Les deux parties ont discuté des moyens de développer la coopération bilatérale, soulignant leur fierté des relations qui unissent les deux pays et leur aspiration pour la période à venir à développer notamment le niveau de coopération économique, à augmenter les investissements et à activer les mécanismes de dialogue bilatéral à différents niveaux. La rencontre a également porté sur les relations culturelles entre les deux pays et les moyens de les renforcer, notamment en ce qui concerne les échanges des étudiants grâce aux bourses accordées par Al-Azhar aux étudiants singapouriens ainsi qu'aux bourses accordées par les établissements d'enseignement et de formation singapouriens aux étudiants égyptiens. Dans ce contexte, le Premier ministre singapourien a tenu à saluer le rôle important joué par Al-Azhar dans le domaine de l'éducation et de la définition de l'islam modéré. Le porte-parole officiel a ajouté que la rencontre a également porté sur la situation régionale et internationale. À cet égard, le Premier ministre de Singapour a été informé de la vision du président concernant la situation au Moyen-Orient, ses impacts politiques et économiques sur la scène internationale et les moyens de restaurer la stabilité régionale. La présidente de l'Inde, Droupadi Murmu, a loué le rôle important et vital de l'Égypte dans l'instauration de la sécurité et la stabilité régionale, ce qui est cohérent avec son statut axial en tant que pilier clé pour la propagation de la paix au Moyen-Orient et en Afrique. Madame Murmu a tenu ses propos lors d'une entrevue avec le nouvel ambassadeur d'Égypte à New Delhi, Kamel Galel, qui lui a remis ses lettres de créance au siège de la présidence de la République indienne. M. Galel a transmis à la présidente de l'Inde les salutations et l'estime du président Abdel Fattah el-Sisi, ajoutant que l'Égypte valorisait les liens historiques, culturels et populaires étroits et fructueux établis avec l'Inde au cours des milliers d'années, étant deux des anciennes civilisations du monde. La ministre de la Solidarité sociale, Mme Maya Morsi, a reçu l'ambassadeur du Qatar, Tariq Ali, le directeur général de l'Agence d'organisation des affaires du Charité, Ibrahim Dehimi, le directeur exécutif de l'association qatari de charité, Youssef El Kouari. La rencontre qui a eu lieu au siège du ministère à la nouvelle capitale administrative a porté sur les moyens de renforcer la coopération entre le ministère de la Solidarité et l'Agence d'organisation des affaires de charité qatari. Le Premier ministre Mustafa Madbouli a assisté à la signature de l'échange de lettres concernant la subvention coréenne pour la deuxième phase du projet visant à renforcer les capacités éducatives
et a relié l'université à l'industrie, à l'université technologique de Beni Suef en faveur du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique d'une valeur totale de 8 millions de dollars. Auparavant, Dr Moustapha Madbouli a reçu le directeur exécutif de Rosatom, Alexei Vikhtev, le directeur de la compagnie Atom Stroyexport, Andrei Petrov, la délégation qui les accompagne. La rencontre a eu lieu en présence de l'ambassadeur russe au Caire, Georgi Borisenko, du chef du génie militaire et du ministre des Finances. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a assisté à la signature de l'échange de lettres concernant la subvention coréenne pour la deuxième phase du projet visant à renforcer les capacités éducatives et à relier l'université à l'industrie à l'université technologique de Beni Suef en faveur du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique d'une valeur totale de 8 millions de dollars. L'échange de lettres a été signé par Rani Al-Mashot, ministre du Plan, du Développement économique et de la coopération internationale, et Kim Yong-hyun, ambassadeur de Corée en Égypte, en présence de Chang Bon-sam, président de l'Agence coréenne de coopération internationale. Madame Al-Mashot a déclaré que le nouvel accord entre l'Égypte et la Corée s'inscrivait dans le cadre des efforts continus visant à promouvoir l'enseignement technologique et à le relier à l'industrie, ce qui contribue à la réalisation du développement durable et offre des possibilités d'emploi prometteuses aux jeunes. Il reflète l'étroite coopération entre le gouvernement égyptien et son homologue coréen, ainsi que l'engagement commun à soutenir l'enseignement technologique étant un pilier essentiel du développement économique et social. Auparavant, Moustapha Madbouli a reçu le directeur exécutif de Rosatom, Alexei Lishaklev, et le directeur de la compagnie Atom Stroyexport, Andrei Petrov, et la délégation qui les accompagne. La rencontre a eu lieu en présence de l'ambassadeur russe au Caire, Grigory Borisenko, du chef du génie militaire et du ministre des Finances. Madbouli a souligné l'importance du projet de Dabra, du fait que l'énergie nucléaire est une source d'énergie propre. Le projet renforcera la stratégie énergétique de l'Égypte, visant à porter à 42% la contribution de l'énergie propre au mix énergétique d'ici 2030, affirme un communiqué publié par le Conseil des ministres. Le chef du gouvernement a affirmé son intérêt au suivi périodique du projet de Dabra, notamment vu les directives du président de s'engager à la réalisation de la phase 1 du projet dans nul délai. Les secteurs du tourisme, de l'industrie, de l'agriculture et des télécommunications et des technologies de l'information représentent une priorité pour l'État égyptien au cours de cette période, a déclaré le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli. Nous cherchons à développer ces secteurs sur lesquels nous comptons pour réaliser plus d'objectifs économiques, sociaux et de développement, a ajouté M. Madbouli, notant le rôle de ces secteurs dans l'augmentation des exportations égyptiennes, ce qui contribue aussi à augmenter les ressources de l'État en devises étrangères. Dr Madbouli s'est exprimé lors de la réunion visant à suivre les efforts de promotion du secteur touristique en présence du ministre du Tourisme et des Antiquités, Chérif Fathi, de la secrétaire permanente du ministère de l'Aviation civile, Amani Metwali, d'un certain nombre d'hommes d'affaires et d'investisseurs dans le secteur touristique, dont Hicham Talat Mustafa, Nader Hicham Ali et Basil Saad. Par ailleurs, Dr Madbouli a fait état de directives du président Abdel Fattah el-Sisi d'activer le travail du comité ministériel concerné par le secteur du tourisme et d'inclure des experts du secteur privé au comité, ainsi que de travailler pour optimaliser les revenus en dollars du secteur touristique. Le ministre de l'Agriculture, Ala Farou, a affirmé que les relations égypto-australiennes ont beaucoup évolué au cours de la dernière période. Depuis l'ouverture de la première ambassade d'Australie au Moyen-Orient, au Caire, en 1950, ces relations ont considérablement progressé, a dit le ministre dans une allocution prononcée mardi à l'occasion d'une cérémonie célébrant la fête nationale de l'Australie au nom du Premier ministre Moustapha Madbouli. Les relations entre les deux pays se sont largement développées et ont témoigné récemment de consultations politiques au niveau des ministres adjoints des Affaires étrangères au mois de juin.
et de préciser que l'Égypte souhaite augmenter les investissements australiens en Égypte, renforcer la coopération dans les domaines politiques, économiques, commerciaux et scientifiques, échanger les points de vue sur les dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun. Le ministère de la Planification, du Développement économique et de la coopération internationale a poursuivi la promotion des relations avec les partenaires du développement, a déclaré le ministre Ranian Machat mardi après l'approbation par la Chambre des représentants du décret présidentiel numéro 449-2024 sur la promotion des droits des personnes en situation de handicap en Égypte et leur intégration au sein de la société. L'accord a été signé entre la République arabe d'Égypte, représentée par le ministère de la Planification et le gouvernement de la République d'Italie. En vertu de cet accord, un prêt de 1 800 000 € sera accordé à l'Égypte pour renforcer les droits des personnes à besoins nécessaires via des mesures tangibles visant à consolider leur insertion au sein de la société. Et on termine avec cette nouvelle. La ministre de l'Environnement a rencontré Jennifer Morgan, ministre d'État et envoyée spéciale pour l'action internationale pour le climat, auprès du ministère allemand des Affaires étrangères et de la délégation allemande participant à la conférence sur le climat, portant sur le renforcement des moyens de consensus entre les parties afin de parvenir à un nouvel objectif de financement mondial du climat. L'entrevue s'est axée sur les mécanismes de contribution de la délégation allemande aux efforts visant à combler les écarts et les divergences d'opinion entre les différentes parties dans les consultations sur le nouvel objectif collectif du financement climatique. Madame Fouad a tenu de même une rencontre avec Romina Khurshid, représentante du Premier ministre pakistanais aux affaires du changement climatique et de coordination environnementale, pour discuter des négociations en cours sur le nouvel objectif du financement du climat. Avec cette nouvelle, mesdames et messieurs, on vient à la fin de notre édition. Merci de nous avoir suivis.